Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo blabla parce que je vais vous parler de quelque chose que j'ai vu sur YouTube qui m'a un petit peu dérangée. On va dire ça comme ça, c'est pas si fort que ça m'a pas empêché de dormir ou quoi que ce soit, mais je me suis dit que je voulais en parler dans une vidéo parce que pour moi c'était important de clarifier certaines choses. Donc je parle de quoi? Je parle des vidéos de Blondie et de Je ne suis pas jolie sur l'avortement qu'elles ont vécu. Voilà, donc elles ont toutes les deux fait une vidéo à peu près dans la même période, je crois que c'était à une semaine d'intervalle ou quelque chose comme ça. Donc leur vidéo, je suis contente que des femmes parlent de l'avortement, que des youtubeuses qui ont une forte portée, je sais pas si ça se dit, mais qui ont, voilà, leur parole a vraiment pas une influence, mais une importance aux yeux des gens qui les regardent. Donc je trouve ça bien qu'elles parlent de l'avortement parce que c'est quelque chose qu'il faut enfin, justement, je vais un peu me contredire, mais qu'il faut un petit peu banaliser, mais pas non plus trop. C'est-à-dire que c'est pas non plus quelque chose d'anodin. Et c'est justement pour ça que j'ai envie de réagir sur leurs vidéos. Parce que dans leurs vidéos, elles énoncent les faits. Vous irez regarder leurs vidéos si vous voulez. J'avoue que j'ai regardé les vidéos il y a longtemps, donc je me souviens pas des détails. Enfin, je me souviens pas de ce qu'elles disent mot pour mot. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'elles ne disent pas les dangers que représente un avortement. C'est-à-dire qu'elles racontent leur histoire qui s'est plus ou moins bien passée. Je vous conseille d'aller voir les vidéos d'ailleurs, hein, enfin, si ça vous intéresse, mais je pense que ce serait bien que vous voyiez les vidéos. Elles parlent de l'avortement qu'elles ont vécu. Elles expliquent voilà comment ça s'est fait. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avortement, on peut avorter par voie chimique ou par voie physique. Je pense que c'est une voie physique. Donc si le fœtus est jeune, on peut prendre des médicaments pour voilà, expulser le fœtus. Sinon, il faut passer par l'aspirateur, donc qui va aspirer le bébé. Donc, je vais dans ma vidéo vous expliquer les dangers de l'avortement. J'ai jamais avorté, j'ai jamais été confrontée à faire ce choix ou pas. Mais je trouve ça important de connaître les dangers parce qu'elles ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Elles ont beaucoup d'abonnés tout court. Et du coup, elles ont une grande portée. C'est ce que je disais. Elles ont vraiment une grande portée. Beaucoup de gens regardent leurs vidéos, surtout Je ne suis pas jolie. Et en gros, elles disent, voilà, elles parlent de l'avortement, c'est bien, mais franchement, faut pas le banaliser. Dans la vidéo de Blondie, ce qui m'a encore plus dérangée, c'est qu'elle dit qu'elle ne prend pas de contraception et elle se permet, entre guillemets, d'avorter. Je vais peut-être être un peu méchante, mais en fait, pour moi, tu peux pas te permettre d'avorter quand tu prends pas de contraception et que tu as des rapports sexuels. Je veux dire, au bout d'un moment, tu sais à quoi tu t'engages et ce que tu risques. Quand tu as des rapports sexuels, si tu n'as aucune protection, bah forcément, t'as un risque de tomber enceinte et donc viens pas te plaindre. Enfin, je veux dire, l'avortement, c'est loin d'être une contraception. Ce n'est pas une contraception. Il existe la pilule, l'implant, le stérilet en cuivre, le stérilet aux hormones. Il existe les préservatifs. Il y a une pilule pour les hommes, mais je sais pas si elle existe ou pas. Je sais qu'elle a été créée, mais est-ce qu'elle est en vente? Je sais pas. Il existe des spermicides, il existe voilà, il existe plein de contraceptions pour, je pense que toutes les femmes peuvent trouver une contraception qui leur ira. Donc, il n'y a pas d'excuse à avoir. En plus, elle dit qu'elle a arrêté la pilule parce qu'elle avait mal au crâne. Alors, peut-être que c'était des maux de crâne insupportables à se taper la tête par terre. Mais franchement, est-ce que c'est une raison pour avorter et se faire mal à son corps, comme je vais vous expliquer les dangers qu'il y a à l'avortement? Je suis pas sûre. Bref, ça me gonfle. Surtout de faire passer ce message de on prend pas de contraception, on met pas de préservatif et on avorte. Non, c'est pas ça. Enfin, franchement, les jeunes filles qui ont vu cette vidéo, j'espère qu'elles ont un entourage pour leur dire que c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Parce que franchement, stop. Donc, bref, ça m'énerve. Donc, l'avortement, il y a des risques. Je suis sur un site, je vous mettrai ma source, mes sources dans la barre d'infos pour que vous puissiez faire les recherches de vous-même et vous faire votre propre avis. Donc, je suis sur le site d'avortement IVG, donc il sera dans la barre d'infos. Et ils disent: il ne faudrait pas penser que l'IVG est une opération indolore, même si du moins en France il est quasi interdit d'en parler, l'avortement comporte de très nombreux risques
physiologiques et psychologiques. Donc pourquoi psychologique? Parce que ça a forcément un impact, l'avortement. C'est-à-dire que ça a forcément un impact psychologique, même si on veut pas de l'enfant, même si je pense que... Je l'ai jamais vécu, hein, comme je le dis, mais je connais des gens à qui c'est arrivé. Et voilà, ils ont du mal à s'en remettre, même très longtemps après. Donc voilà, ça a des conséquences psychologiques. Donc le risque psychologique, c'est le traumatisme post-abortif et il est responsable de... Voilà. On parle de syndrome ou de traumatisme post-avortement ou post-abortif, SPA. Il résulte sans doute du fait que 80% des femmes déclarent qu'elles auraient gardé leur enfant si les circonstances avaient été différentes. Donc, entre 50 et 60% des femmes ayant subi une IVG, donc un avortement, souffrent du SPA à divers niveaux. Mais je vais surtout vous parler des risques physiques parce que je pense que quand on est une femme et qu'on avorte, je pense qu'on réfléchit quand même avant. Donc même si on peut avoir des regrets après, je pense qu'avant de prendre la décision, on se dit on n'aura pas de regrets, on en est sûr. Donc je vais surtout insister sur les risques physiologiques et physiques que ça, enfin les risques que ça, enfin les conséquences pardon que ça a sur notre corps. Donc il y a les complications. Donc, en complication, on peut avoir une perforation ou lacération du col de l'utérus, une implantation anormale du placenta et d'autres complications mineures. Donc après, vous pourrez cliquer sur le site pour voir quelles sont-elles. Il y a également des risques sanitaires. On peut avoir une inflammation pelvienne, un cancer du col de l'utérus, des ovaires et du foie, ainsi qu'une endométrite post-abortum. Oui, c'est comme ça que j'ai du mal à lire. Alors, l'endométrite post-abortum, c'est une inflammation de la muqueuse utérine, c'est-à-dire des tissus qui forment la paroi de l'utérus. Il concerne plus particulièrement les adolescentes qui ont 2,5 fois de plus de risques que les femmes de 20 à 29 ans. Et je me demande si c'est pas en lien avec l'endométriose. Bon, bref. On peut également avoir un cancer du sein. Ensuite, au niveau des grossesses à venir, c'est surtout ça en fait qui est le principal danger, parce que ça, ils disent pas le pourcentage, mais il me semble ils disent pas le pourcentage sur cette source, mais il me semble que c'est un petit pourcentage, les risques sanitaires et tout ça. Mais alors, les complications sur les grossesses à venir, c'est impressionnant les conséquences que ça a là-dessus. On peut avoir des accouchements prématurés ou retardés, donc ça veut dire qu'on peut un enfant voilà, ça peut être grave, l'enfant peut avoir des séquelles à vie. Hein. Sincèrement, je connais des gens à qui c'est arrivé. Ou des frères et sœurs qui sont nés préma et qui du coup ont des handicaps à vie. Retardé, c'est moins grave à la limite. Je pense que c'est moins grave. Je suis pas médecin. Donc là, franchement, je vous dis, voilà, je suis pas médecin. Ensuite, il y a des nouveau-nés qui vont être handicapés. Il y a également, et ça c'est le principal risque, c'est les grossesses extra-utérines. Parce que du coup, votre utérus est un petit peu endommagé. Et donc, voilà, la fois d'après, il va pas du tout se fixer là, il va se fixer à l'extérieur. Et on peut également devenir stérile. Et ça, c'est à prendre en compte. Parce que si on veut d'autres enfants, si on se dit j'avorte parce que de toute façon je pourrais avoir d'autres enfants après, peut-être pas. Je vous fais vraiment pas cette vidéo pour vous faire peur. Hein. C'est juste pour expliquer les risques et les dangers parce que voilà, je trouve que c'est bien de parler de l'avortement, franchement c'est bien de parler, de dire aux jeunes filles que c'est un petit peu normal, enfin pas normal mais... Voilà, mais faut pas non plus que ce soit trop banalisé et encore moins qu'on dise pas les risques quoi. Enfin franchement c'est impressionnant quand on sait qu'on a une grande communauté, et je parle pas de moi mais je parle des deux youtubeuses qui ont fait la vidéo là-dessus. Je me dis quand on sait qu'on a une grande communauté qui nous suit et qu'on fait pas de prévention un petit peu en disant les risques, franchement je trouve ça un petit peu dommage. Après je dis ça mais c'est des youtubeuses que je suis, donc c'est des youtubeuses que j'apprécie, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que leur vidéo je l'aurais peut-être fait autrement, c'est pas pour autant que leur vidéo est mal faite, mais moi je l'aurais fait autrement. Voilà, donc je vous fais juste cette petite vidéo pour
pour qu'il y ait au moins une personne qui parle des risques de l'avortement sur YouTube. J'espère que cette vidéo va servir à quelques femmes, à quelques hommes peut-être qui sont en train, ou qui plus tard vont accompagner une compagne ou une amie dans ce chemin-là qui est l'avortement. Donc avant de prendre cette décision, il faut bien réfléchir, être sûr de soi, peser le pour, le contre. Voilà. Et puis surtout être au courant de ses risques parce que c'est pas anodin. Ne plus jamais avoir d'enfants, c'est pas. Enfin, ça dépend pour des femmes. Il y a des femmes qui veulent pas d'enfants, donc elles, voilà, elles sont tranquilles, mais des femmes qui voudraient avoir d'autres enfants. Ou voilà, si quelqu'un a déjà une grossesse à risque et puis là avorte, bah franchement, voilà. Ou quelqu'un qui a déjà fait des fausses couches, bah si elle avorte, elle a encore plus de chances de faire de fausses couches. D'ailleurs, sur ce point-là, je voulais, par rapport aux fausses couches, je voulais dire un petit truc qui est médical en fait, c'est prouvé par la science, on va dire. C'est que plus une femme aura de partenaires sexuels, plus elle aura de chances de faire des fausses couches. Voilà, donc, voilà. Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire ça, mais ça me fait rire quand j'entends ça. Je sais pas, ça me fait rire. Je trouve ça drôle qu'un corps est capable... Enfin, la réaction qu'un corps est capable d'avoir face à ça, franchement, j'aurais jamais pensé que ça jouerait là-dessus, mais c'est le cas. Donc si vous faites beaucoup de fausses couches, peut-être que c'est parce que vous avez eu beaucoup de partenaires sexuels. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous servira, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!